Capital Santé, à votre service. La détection tardive de certaines pathologies chez l'homme est à l'origine de plusieurs tumeurs et cancers. Au Rwanda, comme dans plusieurs pays du monde, l'endoscopie permet de compléter le diagnostic des examens de laboratoire et traiter les malades avec le moins de dégâts possible. Le projet MIS, Minimal Invasive Surgery, favorise le traitement rapide des patients en diminuant les espaces cicatriciels. Parce que nous, on s'est dit, de notre côté, parce que nous, on connaît le malade de la veille. Le docteur Dada Messi est en face ce jour d'un cas de jaunisse. Le patient est un sexagénaire. Il a eu un scanner qui montre des voies biliaires dilatées, mais on n'a pas le diagnostic précis. C'est dilaté, on suspecte que c'est probablement une tumeur, et c'est ce qu'on appelle une tumeur de l'ampoule de Vater, c'est-à-dire l'abouchement des voies biliaires dans le deuxième duodénum. Donc on va faire une procédure endoscopique qui, dans un premier temps, va permettre de regarder cette zone. Et puis, éventuellement, on va être amené à faire ce qu'on appelle une sphinctérotomie, c'est-à-dire une ouverture pour conforter le diagnostic. Probablement qu'on mettra une prothèse si jamais le malade reste jaune. C'est la prothèse qui permet de favoriser l'écoulement de la bile. Pour réaliser l'opération, ici, au centre hospitalier universitaire de Kigali, notre médecin explique la méthode de fonctionnement au reste de l'équipe, parmi lesquels les apprenants. Alors, donc on va avoir grossièrement notre parenchyme hépatique, on va voir la réserve qui est la vésicule biliaire, on va voir les voies biliaires intrahépatiques, on va schématiquement le canal pancréatique commun, et quand le canal cystique vient aboucher ici, ça devient après le cholédoque. En gros, c'est ça, d'accord ? Le cholédoque, la question posée, c'est comment est l'abouchement du cholédoque ? Vous avez le cholédoque et vous avez le versung. En général, puisqu'on parle de la papille, c'est cholédoque et versung. Il y a beaucoup de variants anatomiques qui expliquent la difficulté qu'on a à cathétériser. Vous avez des gens qui abouchent à deux endroits différents. Alors là, pour nous, c'est le rêve. Ça veut dire que si vous avez une papille accessoire pour le versung et la papille principale, vous fermez les yeux, vous montez dedans. La difficulté majeure, c'est ça. C'est le cholédoque, le versung, et après un petit trajet commun. Donc tu as ta papille, et quoi que tu fasses, quand tu vas venir ici, regarde, souvenez-vous, le premier malade, il avait une sténose. Donc ici, quand tu fais une sphinctérotomie, tu entraînes un œdème. Donc, d'avoir une lipasémie qui est élevée, c'est un peu normal. On appelle ça une réaction pancréatique le lendemain. Elle ne nous inquiète que si le malade a mal, ou parce que la douleur est importante, tu fais un scanner, tu as des réactions de pancréatite. Bien sûr, il faut mettre le malade à jeun. Donc, tu as les deux, et tu as après celui qui est le classique, c'est celui-là. C'est un trou commun, un abouchement commun, mais tu peux monter plus facilement. Donc, la plus grosse difficulté ici, et la plus grande facilité, pour moi, c'est celle-là. Donc c'est l'anatomie, la variabilité anatomique qui explique les difficultés et souvent les réactions qu'on peut avoir le lendemain de l'examen. Chez notre malade, je pense qu'on était dans une configuration classique. On est monté directement dans les voies biliaires, on n'a jamais cathétérisé le versung. Et quand on a ouvert, à la fin, vous voyez bien qu'il y avait l'orifice biliaire qui a bouché directement. Coagulant, non. Non. Non, ça devrait aller. Je fais une sphinctérotomie, mais comme c'est la coupe en même temps que coagulation, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et puis quand on commence, si on voit que ça saigne, on s'arrête. Un point important qui rajoute à la prise en charge efficace et efficiente du malade est la rencontre du médecin anesthésiste 1 à 2 jours avant l'opération. Comme aujourd'hui, tous les malades, sauf 3 malades, Avait été vu. visités. Les autres n'ont pas été visités parce qu'ils sont arrivés ici en retard. Pourquoi pas, nous aussi, si possible, Ah, okay. Même 2 jours, on peut faire la visite, ou ils viennent le matin.
On fait visite et puis ils peuvent Yeah, rentrer. yeah, yeah. Parce C'est-à-dire... que les histoires là de faire visite l'année et Ah ces non, non, histoires ah ne oui, sont je pas là, comprends c'est bien. compliqué. Il faut organiser, à mon sens, c'est ce qu'on fait de l'autre côté, une consultation d'anesthésie qui est différente de l'hospitalisation, Oui. même de la semaine d'avant, hein, même le C'est vendredi ça qui qu'on fait précède. avec les cas là d'endoscopie là en bas. Exactement. Comme Ils ça, le viennent jour, la veille, avant qu'ils arrivent chez toi la veille, ils ont déjà leur dossier d'endoscopie. Une fois les paramètres contrôlés, le travail au bloc peut commencer. Alors nous avons toujours besoin d'eau parce que dans le tube digestif il y a de l'eau et parce qu'on insuffle et de l'air et de l'eau qu'on peut être amené à laver pour voir, pour se frayer, pour avoir une bonne vision, donc on a de l'eau et que souvent on opacifie dans le canal opérateur, dans les canaux qui servent à cathétériser, on met souvent de l'eau. Une partie de l'estomac qui est remplie. Alors, c'est un patient qui a là, en fait, il a une compression des voies biliaires et souvent il peut avoir un envahissement duodénal quand il y a une tumeur, ce qui explique que l'estomac a du mal à se vider. On a des aliments dans l'estomac, ce qui n'est pas normal quand un malade est à jeun. Donc, quand il y a des aliments persistants, on suspecte qu'il y ait une sténose donc, et qui empêche la vidange de l'estomac. Là, il y a une tumeur de la papille. Non ? On voit bien là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse cathétériser parce qu'il y a un trou là. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a un perforé, pré-perforatif là. Voilà, là. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille aller prendre le risque d'une perforation. Donne-moi, je fais un... Non, il ne faut pas faire 100%. Allez, j'essaie de voir si je touche, pour voir ce que ça donne. Vous voyez là, au-dessus, là-bas, il a un ulcère bulbaire pré-perforatif. Donc si je mets de l'air, je pense que je vais lui apporter... Non, je vais m'arrêter parce que entre la sténose... À mon avis, il faut demander à Dr Nifacha de le prendre en charge, comme ça il réglera le problème de l'ulcère et le problème de la sténose. Je n'insuffle pas du tout de l'air, parce que le danger, c'est celui de la perforation. On ne prend pas le risque. À cause surtout de ça que je vois là, il y a un trou qui est là quasiment. Bon, si j'insuffle de l'air, le risque est celui de pulmo-péritoine. Pas de complications durant l'intervention. L'équipe a désormais une vue globale de la situation. Scanner, mais les constatations parendoscopiques, c'est qu'il a une mauvaise vidange de l'estomac, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose dans ce qu'on appelle le bulbe et le deuxième duodénum. Parce qu'un malade qui reste à jeun, normalement, doit avoir un estomac qui est vide. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, au-dessus de la papille, c'est la zone qu'on voulait cathétériser. On voit qu'il y a un ulcère qui est quasiment creusant et qui est, comme on dit, pré-perforatif. C'est-à-dire qu'il ne demande qu'à avoir de la pression et le patient peut se retrouver en péritonite. Comme c'est un endroit où on va mettre de l'air abondamment pour pouvoir travailler, il vaut mieux être prudent, écourter la procédure, parce que si on le fait et qu'après on voit le malade avec un gros ventre, ça veut dire que la perforation aurait été favorisée par la pression qu'on met avec de l'air dans le deuxième duodénum, et dans ces conditions,
tristement, le malade va passer d'une salle pour aller dans une autre salle de chirurgie. Ce n'est pas le but. Donc il faut écourter et voir si le chirurgien ne peut pas avoir une prise en charge globale. Il est relativement jeune, le malade, donc si on part du principe qu'il a un ampulum, qu'il a un rétrécissement au niveau duodénal et qu'il a un ulcère en regard préperforatif, c'est une chirurgie qu'on appelle une duodéno-pancréatectomie céphalique. Et ça permet de régler en un seul temps tous les problèmes. Constatation anatomique qui nous oblige à être beaucoup plus prudents parce qu'on sait qu'il y a un risque de complication qui surviendra si on insuffle beaucoup de l'air dans l'intestin. Le projet MIS est un vaste programme qui tient à cœur le président Paul Kagame. L'administration du CHUK, conscient des avantages d'une telle avancée, n'hésite pas à s'assurer de son bon déroulement. Pendant notre bref séjour, nous avons rencontré le coordonnateur du programme lors de sa tournée de supervision. Je vois que ça se passe bien, toutes les salles sont occupées, les activités se passent bien. Tout le monde est au travail et je pense que c'est bien. J'encourage les gens à continuer à faire comme ils sont en train de faire. Et pour nous, c'est un plaisir de le savoir avec nous, proche de nous, dans le bloc avec nous. Je pense que c'est... Et puis en train de dépister, d'anticiper sur des éventuelles difficultés qu'on pourrait avoir. Pour ceci, pour assurer une prise en charge en sécurité des malades. Sauver des vies tout en formant la future génération des praticiens de l'endoscopie interventionnelle. L'objectif reste le même, tant pour le docteur Dada Messi que pour tous les autres acteurs. Il faut faire du Rwanda une référence en matière de tourisme médical humain.